Assalamu alaikum à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver et j'espère que ça va vous faire plaisir. J'espère que ça va vous aider tout au long de l'année. Je ferai un podcast par jour et j'espère vraiment, Inch'Allah, que ces petits messages vous feront plaisir. On va commencer ce podcast par le passé parce que j'ai beaucoup d'entre vous qui sont déprimés, qui m'appellent, qui m'envoient des emails pour me parler de leur dépression, du fait qu'ils restent sur ce passé. Or, ce qui est passé est révolu. Ressasser le passé, s'en attrister, c'est un peu stupide, je suis désolée, et même une folie. C'est une maladie qui détruit la volonté de vivre le moment présent. Volonté de vivre juste maintenant. Les sages savent refermer le dossier du passé. Ils ne le racontent pas. Ils l'enferment à jamais dans la cellule de l'oubli, attachée par des cordes solides jusqu'à la fin des temps. On dirait en arabe, khalas, c'est fini. Le passé est fini. Il est révolu. La tristesse ne le ramènera pas. Les soucis ne le répareront pas. Les chagrins ne le corrigeront pas. Le passé est le passé. Ne vis donc pas dans son cauchemar, ni à l'ombre de ce qui est révolu. Délivre-toi de ce fantôme. Crois-tu pouvoir renvoyer le fleuve à sa source, le soleil à son lever, le bébé au ventre de sa mère, le lait aux mamelles et les larmes aux yeux? T'as tendance à vivre constamment dans le passé, à t'inquiéter à son sujet, à te laisser brûler par son feu et à te soumettre à ses obstacles et alarmantes, terribles, effrayantes. La lecture du livre du passé entraîne la perte du présent et anéantit la volonté. Dieu a parlé des générations passées en ces termes. C'est une communauté du passé. Coran 2, sourate 134. Les jours passés sont révolus. Il est inutile de faire de l'autopsie du cadavre, du temps, et impossible d'inverser la roue de l'histoire. Ça y est, c'est fini, on ne peut pas revenir dessus. Celui qui vit dans le passé est comparable au meunier qui broie encore la farine une deuxième fois. Ou alors si ça peut vous parler, c'est celui qui va scier la sciure de bois. Jadis, on disait à celui qui pleurait sur le passé, ne sors pas les morts de leur tombeau. Notre faiblesse, c'est que nous soyons incapables d'assumer le temps présent et que nous pleurions le passé. Nous délaissons nos magnifiques châteaux et nous pleurons des ruines anciennes. Pourtant, même si les djinns et les êtres humains ensemble essayaient de ramener le passé, ils échoueraient. Car c'est impossible, on ne peut pas refaire ce qui a été défait. On ne peut pas refaire ce qui a déjà été joué. On ne peut pas revivre ou corriger ou ce qui a déjà été fait. On peut s'en servir justement pour faire autre chose, apprendre de ses erreurs, apprendre de son passé pour vivre autrement, mais ne pas le revivre. Les gens regardent vers l'avant, tout comme le vent se dirige vers l'avant, ainsi que l'eau et la caravane en mouvement. Ne contrarie pas la loi de la vie. Si Dieu a décidé quelque chose pour toi, sache que c'est meilleur pour toi. Tu ne le sais pas encore, mais tôt ou tard, tu vas apprendre que cette chose, finalement, cette chose que tu regrettes, cette chose que tu pleures, eh bien finalement, Dieu t'en a fait cadeau en te l'enlevant. Donc va de l'avant et ne pleure plus ce passé.